Bonjour! Ça me fait toujours, ça m'intimide tout le temps de me voir directement. On dirait qu'on s'habitue jamais. Je vais aller sur ma page pour pouvoir juste activer, puis voir en même temps qu'est-ce que vous allez dire, tout ça. Je veux suivre vos commentaires, en fait. Donc, donnez-moi juste 2 petites secondes et puis, ben, bienvenue hein, au Facebook Live, nouveau rendez-vous avec le café bien en main. Donc, je vais juste aller le partir pour aller voir en même temps vos commentaires, tout ça. Donc, on va afficher ça. Et cette semaine, je n'ai pas la ronfleuse. Donc, elle est en dehors du bureau pour aujourd'hui. On va y aller comme ça. Donc, je vois les commentaires. Si, admettons, vous en avez en même temps, on va pouvoir justement, là, je vais pouvoir répondre aux commentaires. Donc, petite gorgée de café. Et puis, comment s'est passée votre semaine? Comment ça s'est passé? Si vous en vivez du harcèlement psychologique ou sinon de l'intimidation, ben c'est possible aussi que justement ce soit des semaines plus difficiles. Mais au travers de ça, j'imagine qu'il y a quand même eu des bonnes choses qui se sont passées. C'est pas nécessairement tous les jours que ça se passe, on le sait. Donc, mais bon, on sait ce que c'est aussi en même temps, là, la situation, c'est vraiment pas de quoi qui est le fun à vivre. Aujourd'hui, on va parler de quoi faire quand on vit de l'intimidation, du harcèlement psychologique. La seule chose que j'aimerais qu'on puisse faire, j'aimerais juste faire une parenthèse avant d'aller direct dans le sujet. Vous avez peut-être vu passer, j'ai fait comme une étiquette. Une étiquette pour justement ce qui est le net. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est vraiment une étiquette, un genre de code de vie sur la page. Parce que justement, j'avais besoin de mettre les choses au clair parce qu'il y a des abonnés de la page qui ont un peu pris pour acquis que on pouvait tout faire sur ma page. Règle numéro 1, sur la page d'intimidation au travail, on n'intimide pas. On n'essaie pas d'intimider, c'est pas votre place. Déjà là, si vous intimidez les autres, y compris moi, y compris la page d'intimidation au travail, donc ce qui est moi derrière, ben c'est sûr et certain que ça passera pas. Si vous commencez à intimider sur la page d'intimidation au travail, ben je vais vous souhaiter une bonne continuité et c'est tout. Donc c'est pour ça que j'ai créé la netiquette en fait, juste vous montrer un petit peu ce que c'est. Vous l'avez probablement vu sur la page assez en évidence. Parce que au travers de tout ça, oui, je me suis pas fait intimider, mais où est-ce que mes idées, les idées de la personne n'étaient pas nécessairement en bonne relation, j'imagine. Moi, je comprenais vraiment pas. Et la personne a commencé à faire de la publicité pour un organisme sur ma propre page. De un, c'est correct qu'il y ait d'autres organismes qui existent. On a toute notre place, on travaille tous dans le même sens. Mais par exemple, pour quelqu'un qui va justement faire de la publicité, puis elle n'était pas reliée, cette personne-là, à l'organisme nécessairement. Par contre, si vous avez un mauvais service par un organisme qui a été publié, ben c'est sûr et certain que si, admettons, vous dites, ben on sait bien, je l'ai vu sur la page d'intimidation au travail, ben moi je ne l'ai pas vu passer ou je ne l'ai pas géré, ben je vais être reliée en quelque sorte avec cet organisme-là, que vous aurez peut-être eu un mauvais service ou qu'on n'aura pas répondu à vos attentes. Moi, j'aime mieux, quand je vous réfère quelqu'un, j'ai parlé avec l'organisme, j'ai parlé avec la personne avant. Je sais que vous pouvez y faire confiance. Après ça, s'il y a quoi que ce soit, moi, je gérerai un peu avec l'organisme. Si, admettons, il y a eu un pépin ou quoi que ce soit, je vais essayer de voir tout ça. Mais de la publicité, aussitôt que vous en mettez, je la supprime. J'ai souhaité aussi enlever
tout commentaire qui sont de l'intimidation ou apparence d'intimidation. Moi, ce que je souhaite, il y en a qui vont dire « Hi, t'es freak un petit peu ». Non, pas du tout. C'est pas... Je suis la première à dire « Gars, vous avez le droit de parler, là. Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de vous aider. Ça me dérange pas. » La seule chose, c'est que si, admettons, on fait de la publicité, reste que je suis quand même... c'est privé ce que je fais, donc dans ce cas-là, c'est sûr et certain que j'en gagne ma vie aussi au travers. Donc, si on fait de la publicité, moi, je vais vous référer aux bonnes personnes, il n'y a aucun problème. Les propos injurieux, diffamatoires, haineux, racistes, tout ça, ça n'a pas sa place sur la page. C'est sûr et certain que si vous n'êtes pas averti, vous allez être banni. Ça va être enlevé, tout ça. Je veux une place sécuritaire pour les gens, pour que les gens n'aient pas peur de poser leurs questions, n'aient pas peur de s'exprimer en dessous des commentaires, dans l'espace commentaire. Je veux que les gens aient envie, justement, de poser des questions, puis peut-être ça peut aider d'autres gens. Donc, vraiment, la publicité puis l'intimidation sur ma page, il n'y en aura pas. C'est sûr et certain, je vais enlever tout ça. Donc, grosse parenthèse finalement. Grosse parenthèse pour parler d'une étiquette. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on vit quand on vit de l'intimidation, du harcèlement psychologique? Tout d'abord, c'est pas très compliqué. Vous allez voir, c'est un truc bien simple. Une façon de faire qui est assez simple. Un carnet. Vous prenez un carnet que vous traînez sur vous en tout temps. Pourquoi? Parce que quand on se rend compte qu'on vit du harcèlement psychologique, ça se peut aussi qu'on s'en rende compte par après. Donc, qu'est-ce qui arrive? On en a parlé dans le dernier live, la mémoire peut jouer des tours. Donc, on ne se souvient pas qu'est-ce qui est arrivé. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez être installé, vous allez regarder tout ce qui s'est passé, vous allez essayer d'écrire tout. Ça va jammer. En bon français, ça va jammer, puis vous ne saurez plus par où vous retrouver, puis ça va paraître une grosse montagne. Donc, allez-y par petites bouchées. C'est quasiment ça que je pourrais dire. En premier, donc le carnet, vous prenez un carnet. Ce que vous inscrivez dedans, dans ce carnet-là, comme il vous suit partout, ça se peut que, justement, les idées vous viennent un peu partout. Donc, stressez-vous pas avec ça. Vous en vivez assez dans le travail, stressez-vous pas. Donc, on inscrit quoi? La date. Qu'est-ce qui est arrivé quand? Donc, le lieu. Est-ce que c'est arrivé à la cafétéria, à mon bureau? Est-ce que c'est arrivé, par exemple, devant la machine à café? Est-ce que c'est arrivé à la réception? Est-ce que c'est la réceptionniste aussi? Parce que on le voit, il y a différents types d'intimidation, de harcèlement psychologique. Ça peut pas, c'est pas tout le temps du boss ou de quelqu'un qui est au-dessus de nous. Des fois, ça peut être aussi un client, ça peut être un fournisseur, ça peut être tous ces types de professions-là, de gens qu'on côtoie, ça peut venir d'un peu partout. Sauf que le lien commun, c'est que ça a rapport avec notre travail. Ça peut jouer sur notre travail. Donc, où est-ce que c'est arrivé? C'est qui a fait ça? C'est qui a justement été avec ces propos-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Notez qu'est-ce qui a été dit. S'il n'y a rien qui a été dit, par exemple, que c'est juste les yeux en l'air comme ça, ben écoutez, ça se peut aussi que ça en soit l'intimidation au niveau psychologique. Je vais juste fermer 2 petites secondes parce que je vois presque plus ce qui se passe. Donc, c'est réglé. Donc, qui a fait ça? Y a-t-il des témoins? Il y en a qui vont dire, ouais, ok, je veux pas être ce qu'on appelait quand j'étais à l'école un panier percé. Non, il y a un témoin, C'est le même principe que si, admettons, quelqu'un
se fait frapper dans la rue par une auto, ben, il y a des témoins, qu'est-ce qui est arrivé, tout ça, on en a besoin. On n'a pas besoin pour les mettre dans le trouble, c'est pas ça le but. C'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est vraiment de dire, ben, gars, il y avait telle personne qui était là. Et aussi, ça permet, s'il y a enquête, ben, de retracer qu'est-ce qui est arrivé, d'avoir toutes les facettes aussi. Ça, c'est important d'avoir toutes les facettes. Les faits, allez-y avec les faits. Les yeux qui roulent en l'air, c'en est un fait. Vous l'avez vu. Vous ne l'avez pas imaginé. Vous n'avez pas imaginé que ça arrivait. Donc, c'est un fait aussi. Encore une fois, j'aimerais juste préciser, je ne suis pas avocate en droit du travail, je suis vraiment consultante. C'est vraiment de mon propre gré, en fait, que j'aide les gens maintenant parce que je l'ai vécu. Donc, ce que je dis, c'est ce qui est un peu, pas la normale, mais c'est un peu la logique d'aller parce que on va vous le demander par après. Qu'est-ce qui est arrivé? Fait que quand vous avez un dossier à monter et que ça c'est si vous avez un dossier à monter, parce que des fois ça peut se régler bien facilement. Par contre, si vous avez un dossier, vous allez être bien content de l'avoir, ce carnet-là. Parce que justement, vous allez avoir pris le temps de tout écrire, puis écrivez, allez-y. Au pire, s'il y a de l'émotion, je me suis sentie comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Après ça, c'est d'épurer tout ce qu'il y a au travers. Moi, mon travail, quand j'accompagne, par exemple, c'est justement de prendre la personne avec son carnet parce que j'y ai demandé nécessairement. Il n'y a pas parce que je suis consultante que je fais tout le travail. Il y a aussi la personne parce que moi, je ne suis pas sur place. Je ne peux pas inventer des faits, je ne peux pas inventer des témoins. Donc ça, c'est votre partie du travail. C'est sûr, c'est pas facile. Je vais juste prendre une petite seconde. C'est sûr, c'est pas de quoi qui est facile à faire, de prendre toutes ces notes-là, de s'installer. Puis c'est pour ça que je vous dis, prenez le temps de justement aller amenez-le partout. Regardez, là, ça prend pas de place, là. Que ce soit un sac à main, vous pouvez en prendre même des plus petits, là. Ça, ou même minus, tout petit. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Puis comme je dis, ben, quand vous avez un dossier à monter, si vous en avez un à monter, ben, ce sera réglé. Ce sera cette partie-là de régler, puis ça aide aussi énormément, par exemple, dans mon travail, quand je le monte aussi, là, le dossier avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi? Un coup qu'on a le carnet, ça, c'est une chose. Une autre chose, s'entourer, en parler, s'entourer, en parler, évacuer qu'est-ce qui arrive. Parce qu'on est pris dans notre tête dans ce temps-là. On est poigné dans un gros tourbillon où est-ce qu'on est là puis on se dit, attends, ça se peut pas, là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, vous le savez ce que ça a l'air. On est vraiment là dans la tornade, là, puis on se fait barouetter. Moi, quand je parle de tornade, je pense toujours à une vache qui est pognée, qui se promène en haut, là. Bon, ben, c'est à peu près, elle aussi, elle se fait tourner. Ben, c'est ça. On est rendu au magicien d'os. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Évacuer le plus possible. Si vous êtes tannant au niveau de vos proches, que les proches, là, ça vous choque, vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe, puis ci, puis ça, puis votre famille, votre conjoint, par exemple, votre conjointe, ça peut pas toujours être à l'écoute nécessairement. Les gens autour de vous, ça les choque aussi. Et ça, c'est les dommages collatéraux. Je prends une note parce que je vais vous en reparler. Justement, les dommages collatéraux, c'est vraiment la famille. Ils en vivent aussi, l'intimidation par la bande. C'est vraiment les amis. C'est les collègues aussi qui en vivent. Donc, je vois des pouces en l'air, ouais, c'est ça. C'est pas imagé. C'est pas imaginé de ma part, c'est vraiment ça qui se passe. En parler, donc, à nos proches, à nos amis. On voit un psychologue, abordez-le. Ouais, ok, je le vois pas pour cette raison-là. Ben, amenez-le à cette raison-là.
amenez-la aussi. Le psychologue est ouvert à ça. Puis justement, la semaine dernière, quand je disais, il y avait un psychiatre qui m'avait envoyé des clients, c'était justement parce qu'il en vivait. Il avait osé en parler. Donc, ayez pas peur. Puis, ayez pas peur surtout de passer pour fou. Vous n'êtes pas fou. C'est vraiment ça qui arrive. Puis, ben, il faut écouter aussi l'instinct au travers de ça. Donc, en parler à un thérapeute, un psychologue, peu importe, mais à quelqu'un en qui vous avez confiance. Ça, c'est important. C'est la première chose à faire, d'aller vers quelqu'un. Puis, au pire, si vous pleurez, si vous êtes choqué, si vous êtes enragé, cette personne-là en qui vous avez confiance ne sera pas là pour vous juger en principe, là. Ça devrait bien aller. Donc, la seule chose à se rappeler, après le carnet, c'est vraiment de pas rester seul avec ça en tête. Toujours essayer de trouver. Écrivez. Si vous avez personne autour de vous, écrivez. Écrivez. C'est plate, là. Après le calepin, on écrit. Mais écrivez. Écrivez comment vous vous sentez. Mettez ça sur papier. Des fois, ça aide aussi juste à se vider la tête. Parce que ça fait partie aussi. Il y a une chose qui est... Là, je m'envoie un petit peu... Je fais un petit peu du coq à l'âne, mais l'insomnie peut en faire partie. L'insomnie peut faire partie des symptômes de comment on peut se sentir. Et puis, bien souvent, l'insomnie, c'est souvent ce qu'on entend aussi. Dans le sens que on a ça dans la tête, on a ça. On tourne la situation, on pense à la journée du lendemain, on va revenir, on va repartir, puis on finit qu'on fait de l'insomnie à un moment donné. C'est plus complexe que ça. L'insomnie, c'est vrai, je suis pas une spécialiste en insomnie non plus, mais par contre, dans mon cas, si je prends mon cas, c'est ça qui se passait. Fallait que j'écrive, fallait que j'en parle, sinon je m'endormais pas, fallait que j'évacue. Donc, c'est vraiment s'entourer, en parler, évacuer ce qu'on a comme trop plein, que ce soit en parler avec quelqu'un, que ce soit par écrit. Donc, puis aussi, dernier point, ben se rappeler que l'employeur, ben il a l'obligation de justement agir en cas d'intimidation, de harcèlement psychologique, peu importe, toutes les formes de harcèlement. Donc, il est obligé d'agir, l'employeur, aussitôt qu'il est averti. Mais pour ça, il faut l'avertir. C'est la partie la plus tough. Est-ce qu'on va être cru? Est-ce qu'on ne sera pas cru? Est-ce que, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça, c'est vraiment de se rappeler aussi que l'employeur, parce que souvent, ce qu'on a peur, c'est de se faire rétrograder, de faire perdre la job à quelqu'un, on ne veut pas dire qu'il y a eu telle personne parce que peut-être elle va être mise à la porte, on a peur de se faire mettre à la porte, perdre l'argent. C'est souvent... J'ai remarqué, c'est souvent la peur de passer pour fou, puis c'est souvent aussi la peur de perdre son emploi, de perdre l'argent. Puis, il n'y en a pas un ou l'autre qu'il faut qu'il nous arrête. C'est pas ça qu'il faut qu'il nous arrête parce que justement, vous voulez pas arriver à job puis vous faire taper sa tête pour le restant de vos jours, là. Jusqu'à la retraite, ça se peut pas. Ça se peut pas. Il n'y a pas personne qui va vivre au travers de ça. Il n'y a pas personne qui va accepter de vivre ça puis qui va être sain à un moment donné, qui va être sain d'esprit, là. C'est inconcevable. Je comprends pas. C'est humainement impossible, je crois. En tout cas, c'est mon avis, là, mais c'est... Donc, fait que ça fait le tour un petit peu des lives. J'ai été voir, je suis contente. Vous avez été quand même quelques-uns à écouter pour le deuxième live. C'est sûr et certain, ça part toujours tranquillement. Donc, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Écrivez-le. Autant que c'est pas de la publicité. Autant que c'est pas de la publicité puis de l'intimidation. Je me ferai pas intimider sur ma page d'intimidation. Donc, mais vous pouvez quand même commenter la vidéo. Si vous êtes plus à l'aise, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, gênez-vous pas.
Je pourrais l'aborder à un moment donné. Moi, ça va me faire plaisir. Et puis, ben, la semaine prochaine, on va parler aussi de comment dénoncer. Ah, comment on dénonce? La grosse question. Donc, si vous avez des idées, encore là, vous pouvez l'inscrire. Puis, mais en premier lieu, en commentaire, gênez-vous pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avez-vous des idées? Avez-vous des suggestions que vous pouvez nous partager? Moi, je vous en ai partagé quelques-unes, puis c'est une façon de faire. Il y en a plein d'autres qui sont faciles aussi, qui sont efficaces. Donc, gênez-vous pas pour nous écrire. S'il y a quoi que ce soit, ben, vous pouvez écrire soit à partir de Messenger ou sinon info@intimidationautravail.com. Et puis sinon, ben, vous pouvez m'appeler. Je couvre toute la province de Québec. Donc, on se dit à la semaine prochaine avec un bon café aussi. Donc, j'espère qu'il était bon votre café. Bye bye.